Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais t'expliquer un petit peu pourquoi il est important d'apprendre à son chien à être calme. T'as pété! Tu pues du cul. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien et éducatrice et comportementaliste en méthode amicale et positive. Et j'ai fait cette chaîne pour aider tous les propriétaires de chiens comme toi à mieux éduquer mais surtout à mieux comprendre leur chien. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dans le petit bouton en bas avec marqué s'abonner. Et il y a une vidéo qui arrive tous les lundis et une tous les vendredis. Je vois de plus en plus souvent le conseil de dépenser son chien à fond les ballons parce que sinon il va faire des bêtises, qu'il faut absolument le sortir 1 heure par jour, ensuite le stimuler mentalement avec des tapis de fouille, des kongs, etc. Et aussi lui faire rencontrer d'autres chiens. Enfin en gros la journée de ton chien c'est 3 heures de dépenses physiques et mentales. D'accord, certes, c'est très bien. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'apprendre à ton chien aussi à être calme. Parce que à force d'entendre ça, les nouveaux propriétaires de chiens, et souvent donc de chiots, en font trop. Et ils rendent leurs chiens très athlétiques et beaucoup plus demandeurs ensuite de plus d'exercices. Parce que plus tu vas en faire, plus le chien va en vouloir. Il y a certaines races de travail, par exemple, je pense notamment au border collie, au malinois, au berger australien. Les chiots qui ont été trop stimulés et trop exercés quand ils étaient petits se transforment en chiens toujours dans la demande, qui ne savent jamais s'arrêter, qui sont limite hyperactifs. Et donc le vrai problème, c'est qu'on leur apprend jamais à être calme dans tout ce cafouillis. J'ai vu des chiots de 6 mois qui dormaient jamais pendant la journée. Et en gros, ils dormaient que lorsque les maîtres dormaient, c'est-à-dire à peu près 8 heures. Un chiot de 6 mois est censé dormir entre 15 et 16 heures si ce n'est plus. Pour certaines races, encore une fois, je parle du border parce que j'en vois très souvent qui sont hyperactifs ou hypersensibles. Mais même quand ils ne le sont pas, ils sont quand même dans un niveau d'activité qui est assez forte et toujours en demande. Donc il est vraiment nécessaire d'apprendre à ce genre de chien à se gérer parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils ont vraiment du mal à se gérer tout seuls, à gérer leurs émotions, leurs frustrations et leur excitation. Donc il faut vraiment au début leur apprendre à se calmer, les forcer à avoir des moments de calme, de zénitude, de dodo ou de sieste. Alors, si ton chien est incapable de se poser par lui-même, la première chose à faire, ça va être de te demander si tu lui donnes assez d'exercice physique et assez d'exercice mental. Évidemment, et si c'est pas le cas, il va falloir que tu changes un peu ta routine quotidienne. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de rendre ton chien tellement endurant qu'il en demandera 10 fois plus pour être fatigué. Tout est dans la bonne mesure. Et puis je vais vous dire un truc. Vous savez ce qui fatigue réellement un chien qui a vraiment beaucoup ou un niveau d'énergie très fort? C'est pas forcément d'aller courir pendant 1 heure sans répit après la balle ou de faire 20 km à te tracter à vélo. Ce qui fatigue vraiment un chien, c'est le travail mental. J'ai eu plusieurs chiens qui avaient un niveau d'activité assez élevé par rapport aux autres, notamment Junior, mon premier berger australien, et Ezra aujourd'hui, qui est cette petite bête qui est là, je sais pas si tu la vois. C'est des chiens qui étaient constamment dans l'attente de faire quelque chose et qui avaient beaucoup de mal à se poser en règle générale. Alors Ezra, pour exemple, il y a quelques mois, il tournait dans l'appartement sans cesse. Peu importe si on avait fait 2 heures de balade ou 3, dès qu'il rentrait à la maison, il ne savait pas se poser. Il était tout le temps en train de tourner, en train de faire quelque chose, en train de chouiner, en train de demander des câlins, toujours en recherche permanente de faire quelque chose avec nous. Il a fallu que je me mette à leur apprendre à se poser et à ne pas avoir une activité tout le temps. Et donc j'ai découvert avec Junior, mon premier australien, qu'une chose qui fatiguait vraiment ce genre de chien, c'était de les faire travailler dans un endroit où il y avait plein de distractions. Alors ne le fais pas si ton chien est flippé des gens ou des autres chiens, évidemment, mais si ton chien est bien sociable, tu peux faire ce genre d'exercice. Je m'explique. 2 ou 3 fois par semaine, j'allais en centre-ville et je m'asseyais sur un banc. Et avec mon chien, on regardait les gens passer, les chiens passer, les enfants passer, etc. Et en fait, dès qu'il était calme, il recevait une friandise. Donc il était récompensé pour le fait d'être calme et de ne pas vouloir sauter sur les gens, de ne pas aboyer, etc. Donc il recevait sa friandise pour être assis, pour être couché ou pour être tranquille comme il est là, il est couché sur moi, tout va bien. Donc je récompense uniquement son calme. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, on rentrait à la maison et là le chien dormait profondément, c'est-à-dire qu'il rêvait pendant des heures et des heures, ce qui n'arrivait normalement jamais. Donc tu vois bien que pour ce genre de chien, apprendre à rester calme, ça en demande encore plus mentalement. Parce qu'ils sont prédisposés à bouger tout le temps. Donc courir pendant 3 heures, ça leur demande pas tant d'efforts que ça sur ce genre de race-là et sur ce genre de chien à haut niveau d'énergie. Maintenant tu vas me demander comment on apprend à un chien à rester calme. Alors,
on a ce qu'on appelle la technique du tapis magique. Alors la technique, ça va être de prendre un tapis, une serviette, un plaid, peu importe ce que tu veux, quelque chose que tu pourras facilement transporter partout avec toi. Donc après être allé faire courir votre chien un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus calme, vous rentrez chez vous et vous sortez ce tapis. Vous allez le poser au sol et demander à votre chien de s'y coucher. Lorsqu'il y est couché, on récompense. S'il reste allongé plus de 2 secondes, on continue à récompenser toutes les 2 secondes. S'il se lève, tu as 2 possibilités. Et la première, c'est tu le rappelles et tu lui redemandes de se coucher au même endroit et tu récompenses et ainsi de suite. Ou alors, ma technique préférée, c'est celle de laisser le chien réfléchir. Donc on va lui apprendre qu'à chaque fois qu'il pose les pieds sur ce tapis ou à chaque fois qu'il s'y couche, de lui-même, sans qu'on l'ait appelé, on le récompense. Tu vas voir que très rapidement ton chien va réfléchir et va se dire « Comment je fais pour obtenir ces friandises ? Ah oui, si je mets les pattes là et si je me couche là, j'ai quelque chose, donc je vais le faire. » Et puis ensuite, au fur et à mesure, il va se dire « Plus longtemps je reste là, plus j'ai des friandises. » Puis bon, petit à petit, au début, tu vas lui demander juste de poser les pattes dessus et de se coucher quelques instants. Et puis tu vas augmenter tes critères. Donc tu vas lui demander de rester 5 secondes, puis ensuite 10, puis 20, puis 30, jusqu'à arriver à bien plus longtemps que ça, évidemment. Alors tu vas voir que rapidement, ton chien va aller se coucher de lui-même sur ce tapis et qu'il va finir à terme par se dire « Bon, je vais dormir ». Et qu'il va finir par y dormir tranquillement. Ça a très bien fonctionné avec Ezra. On a 2 tapis, on en a un qui est en dessous du canapé là, qui est au niveau du canapé, et on en a un qui est à côté du PC. Parce que selon là où il veut se coucher et à côté de qui il veut être, il a le choix. Mais il sait en tout cas que maintenant quand on est dans la maison, en règle générale, tu te couches sur ton petit tapis magique là et tu dors et c'est calme, c'est tranquille jusqu'à ce qu'on décide d'aller faire autre chose. Donc soit de lui proposer des activités masticatoires, soit de lui proposer des activités d'intelligence, des tapis de fouille, ou d'aller sortir avec sa copine ou faire autre chose. Et une fois qu'il connaît bien le concept de ce tapis à la maison, tu peux transporter ce tapis avec toi. Tu peux l'amener dans les cafés, dans les bars. Alors je sais en ce moment c'est un peu mort. Mais voilà, l'amener chez tes amis, tu peux l'amener chez le vétérinaire aussi pour qu'il soit tranquille dans son endroit. Enfin bon, ce tapis, il va t'aider pour plein de choses. Si ton chien est un chien qui est super excité, c'est une bonne chose de le faire travailler avec ça et de lui apprendre à être calme. Ça pourra te permettre également, quand tu reçois des invités, de dire à ton chien d'aller sur son tapis tranquillement et il va y rester sans problème. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette tête ? Si vous avez un chien qui a du mal avec ses autocontrôles également, ça peut être d'une grande aide. Ou pour les chiens, notamment, qui ont du mal à se poser d'eux-mêmes, comme je vous ai dit. Et aussi, vous pouvez aller dans le métro ou dans le train avec ce truc, c'est magique. Je l'ai déjà fait plein de fois, c'est top. Voilà, pour moi, c'est un exercice vraiment fantastique pour plein de raisons. Alors, n'hésitez pas à le travailler et à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Salut!